Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur repose sur vous dès les premières heures de ce matin béni. Cette prière du matin est plus qu'une simple routine. C'est une clé, un accès direct aux bénédictions célestes. Comme promis dans le titre, aujourd'hui nous allons prier ensemble avec le psaume 67, une prière puissante pour commencer ta journée, pour invoquer la faveur divine, attirer la lumière de Dieu sur ton chemin et appeler une pluie de bénédictions sur tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Écoute bien ce que dit le tout début du psaume 67, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur nous. Psaume 67, verset 2. Ce verset, bien plus qu'un souhait, est une proclamation. Il ouvre la voie à la faveur de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur ta santé, sur tes projets. Il est une déclaration prophétique que tu peux faire tienne dès maintenant. Il nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu lointain, silencieux, indifférent. Il est celui qui se penche vers toi dès l'aube, qui illumine ton visage et t'offre sa miséricorde pour avancer malgré les tempêtes, malgré les retards, malgré les incompréhensions de la veille. Tu t'es déjà levé avec le cœur serré? Avec l'impression que le poids du monde est sur tes épaules, que personne ne te comprend, que les choses se répètent sans vraiment avancer? Tu as déjà senti que tes efforts d'hier n'ont pas porté de fruits, que tu as prié mais que les réponses semblent lointaines, que la motivation du matin s'est vite perdue dans le tumulte de la journée? Frère, sœur, cette prière est pour toi. Dieu veut te redonner une direction claire dès maintenant. Et ce matin, par la puissance du psaume 67, tu vas voir ta perspective changer, car là où Dieu brille, l'obscurité n'a plus de place. Il y a dans ce psaume une promesse cachée, une sagesse spirituelle puissante. Quand Dieu fait briller sa face sur toi, ce n'est pas juste pour t'embellir de l'extérieur, c'est pour transformer ton intérieur, apaiser tes pensées, fortifier ton âme, remplir ton cœur de courage. Et c'est exactement ce que nous allons chercher ensemble dans cette prière du matin. Tu sais, dans la Bible, il y a des moments où Dieu a fait briller sa face sur des hommes et des femmes ordinaires, et leur vie a changé radicalement. Regarde ce qui s'est passé avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était prêtre, serviteur de Dieu, mais il avait vieilli, sans voir s'accomplir la promesse d'un fils. Pourtant, un matin, alors qu'il accomplissait son service au temple, l'ange du Seigneur lui apparut et déclara que sa prière avait été entendue. Luc, chapitre 1, verset 13. Cette visitation divine transforma son quotidien. Ce jour-là, la face de Dieu brilla sur lui. Ce jour-là, son histoire changea. Et pourquoi pas toi? Pourquoi ne serait-ce pas aujourd'hui le matin où Dieu te dit aussi « J'ai entendu ta prière ». Tu n'es pas invisible. Ta voix ne se perd pas dans le vide. Chaque mot que tu prononces, chaque soupir que tu fais dans le secret, Dieu l'entend. Et ce matin, il veut te répondre. Cette prière du matin n'est pas une répétition d'habitudes religieuses. C'est un rendez-vous divin, une rencontre réelle avec celui qui peut tout. Et regarde bien ce que dit encore le psaume 67. Les peuples te louent. Ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et chantent de joie, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Psaume 67, versets 4 et 5. Tu te rends compte de la force de ces mots? Quand Dieu agit, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que son nom soit élevé à travers toi. Quand ta vie est bénie, transformée, remplie de paix, ce n'est pas pour que tu gardes tout ça pour toi, mais pour que les autres voient en toi une preuve vivante que Dieu est réel, qu'il agit, qu'il transforme, qu'il élève. Chaque bénédiction que tu reçois ce matin est aussi une lumière pour ceux qui t'entourent. C'est pourquoi cette prière du matin pour commencer ta journée est essentielle. Elle active quelque chose dans le monde spirituel. Elle ouvre les portes que personne ne pouvait ouvrir. Elle désarme les pièges invisibles. Elle t'équipe pour affronter ce jour avec la paix, la force et la sagesse divine. Ce n'est pas juste une routine, c'est une stratégie céleste. C'est ainsi que tu commences ta journée sous la couverture de Dieu. Et tu sais, ce psaume est aussi une prière missionnaire.
C'est une intercession pour que le monde entier connaisse Dieu à travers ce qu'il fait dans ta vie. Voilà pourquoi il est crucial que tu ne passes pas cette prière à la légère. Chaque mot, chaque déclaration ici est un outil spirituel pour bâtir ta journée sur la foi, sur la paix, sur la direction de Dieu. Peut-être que tu te dis « mais moi je ne vois rien encore ». Écoute bien, le peuple d'Israël, dans les temps anciens, a souvent marché sans voir. Souviens-toi des 10 lépreux dans Luc, chapitre 17, verset 14. Jésus leur dit simplement d'aller se montrer aux prêtres, et pendant qu'ils marchaient, ils furent guéris. Ils n'ont pas vu la guérison avant de se mettre en route. Parfois, c'est en avançant, malgré l'incertitude, malgré les blocages, que le miracle se manifeste. Et c'est justement ce que tu fais maintenant en restant connecté à cette prière du matin. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car à la fin de cette prière, je vais déclarer sur ta vie une bénédiction spéciale, inspirée directement du psaume 67, une bénédiction prophétique pour ta journée, pour tes projets, pour ta famille. Une parole forte qui peut marquer un tournant dans ton quotidien si tu la reçois avec foi. Mais attention, elle sera libérée uniquement à la fin de cette prière. Si tu quittes cette vidéo trop tôt, tu risques de manquer quelque chose de puissant que Dieu veut déposer sur toi aujourd'hui. Ne laisse pas passer cette visitation. Avant de continuer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Like cette vidéo maintenant. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et écris ton Amen dans les commentaires comme une offrande de gratitude à Dieu pour ce nouveau jour de vie. Chaque clic, chaque mot que tu laisses ici, c'est une graine de foi que tu sèmes. Et Dieu voit tout ce que tu fais dans le secret. Il y a quelque chose de mystérieux et puissant dans les premières heures du jour. C'est à ce moment-là que tout peut basculer. C'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre pour ceux qui osent lever les yeux avec foi. Chaque matin est une nouvelle chance, un nouveau départ. Un appel silencieux de Dieu qui murmure à ton cœur « Commence avec moi et tu verras ce que je peux faire ». Trop souvent, on commence nos journées fatiguées avant même d'avoir bougé. Les pensées envahissent l'esprit, les responsabilités, les retards, les conflits non résolus, les attentes, les peurs. Le poids du quotidien semble vouloir écraser l'espérance. Mais il y a une arme que tu peux brandir dès l'aurore, la présence de Dieu. Quand tu décides de commencer ta journée en cherchant sa face, tu ne fais pas simplement un beau geste spirituel. Tu invites la lumière dans tes zones d'ombre. Tu invites la paix là où régnait la confusion. Tu invites l'ordre divin là où tout semblait éparpillé. Le psaume 67 nous révèle cette vérité. La bénédiction de Dieu n'est pas une idée vague. Elle est réelle, concrète, visible. Elle transforme, elle attire la faveur, elle bouleverse l'agenda du monde pour installer celui du ciel. Écoute bien cette parole. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Psaume 67, verset 7. Dieu est le Dieu de l'abondance, pas seulement de l'abondance matérielle, mais de la vie en plénitude. Quand il bénit, la terre elle-même répond. Ce que tu sèmes, tu finis par le récolter. Ce que tu travailles, tu vois fleurir. Ce que tu confies à Dieu, il le fait prospérer. Et même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si la terre semble sèche, n'oublie pas, la pluie vient toujours après un temps de silence. Souviens-toi de la femme sunamite dans 2 Rois, chapitre 4. Elle avait tout, mais il lui manquait l'essentiel, un enfant. Elle ne l'a même pas demandé, mais Dieu a vu son cœur. Par l'intermédiaire d'Élisée, Dieu lui a donné ce qu'elle n'osait plus espérer. Et plus tard, quand la mort est venue frapper à sa porte, elle n'a pas paniqué. Elle a couru vers le prophète avec ces mots puissants « Tout va bien ». Pourquoi ? Parce qu'elle savait en qui elle avait mis sa confiance. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi, te rendre capable de traverser les jours sombres sans céder à la panique. De commencer tes matins, non pas avec la crainte, mais avec l'assurance que celui qui a tout créé marche avec toi. Dans Jean, chapitre 21, les disciples étaient fatigués, découragés. Ils avaient péché toute la nuit sans rien prendre. Leur travail semblait inutile. Et pourtant, au petit matin, Jésus est apparu sur le rivage. Il leur a dit simplement « Jetez le filet du côté droit de la barque ».
Et là, une pêche miraculeuse au moment où ils ne s'y attendirent plus. Voilà ce que le ciel peut déclencher pour toi quand tu crois encore un peu plus, même quand tu es à bout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de rester disponible, ouvert, sensible à la voix de Dieu. C'est dans cette sensibilité que l'inattendu prend vie. Dieu travaille souvent dans les coulisses pendant que tu doutes. Il prépare ce que tu n'as même pas demandé, mais qui va te surprendre au moment juste. Tu veux voir des portes s'ouvrir aujourd'hui ? Tu veux marcher dans la paix malgré le chaos? Tu veux sentir que ta vie n'est pas un enchaînement de jours vides, mais une mission avec un sens profond? Alors reste dans cette atmosphère. Continue cette prière, parce que Dieu parle encore. Dieu visite encore, Dieu libère encore. Le psaume 67 est une prière qui élève, une prière qui transforme l'état d'esprit. Elle prend celui qui doute et lui donne la force d'avancer. Elle prend celui qui se sent oublié et lui rappelle qu'il est vu, connu, aimé. Peut-être que ce matin tu es dans un moment de sécheresse. Tu regardes autour de toi et rien ne pousse. Mais même dans le désert, Dieu sait faire jaillir une source. Il l'a fait pour Agar, dans Genèse, chapitre 21, verset 19. Elle croyait que tout était fini. Son fils allait mourir. Et pourtant, Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu un puits. Le puits avait toujours été là, mais elle ne le voyait pas. Dieu ne l'a pas créé à ce moment-là. Il lui a simplement révélé ce qui était déjà disponible. Et si aujourd'hui Dieu ouvrait tes yeux aussi? Et si ce que tu cherches désespérément était plus proche que tu ne le crois? Ce matin, il veut te montrer ce que tu n'as pas encore vu. Il veut briller sur ta vie pour que tu découvres des chemins nouveaux, des solutions que tu pensais impossibles, des opportunités cachées derrière ce que tu appelles une impasse. Voilà pourquoi tu ne dois pas quitter cette prière, parce que chaque mot est une graine plantée dans ton esprit. Chaque vérité biblique est une lumière allumée sur ton chemin. Et plus tu restes connecté, plus cette lumière grandit, éclaire, te guide. Souviens-toi de l'histoire de Bartimée, dans Marc, chapitre 10. Il était aveugle, assis au bord du chemin. Beaucoup passaient devant lui sans s'arrêter. Mais lui, il criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et même quand on voulait le faire taire, il criait plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Le cri de la foi arrête le ciel. Il attire l'attention de Dieu. Et ce matin, ton cri, même silencieux, est entendu. Dieu n'est pas sourd à ta douleur. Il n'est pas insensible à ton épuisement. Mais il attend que tu viennes à lui. Que tu t'arrêtes un moment, que tu lèves les yeux et que tu dises « Seigneur, brille sur moi ». Et c'est exactement ce que nous faisons ensemble dans cette prière. Continue, ne t'arrête pas, car plus tu t'enfonces dans la présence de Dieu, plus la paix prend le dessus. Et bientôt, là où il y avait la peur, il y aura la foi. Là où il y avait la confusion, il y aura la clarté. Là où il y avait la douleur, il y aura la guérison. Et rappelle-toi cette parole encore une fois, que Dieu nous bénisse et que tous les confins de la terre le craignent. Psaume 67, verset 8. Ta vie va porter un témoignage. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Il est le début d'une transformation. Continue avec moi. La suite de cette prière va t'amener encore plus loin dans la présence de Dieu. Seigneur, mon Dieu, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie, pour la nuit passée, pour ta fidélité qui ne change pas, pour ta présence silencieuse mais puissante pendant mon sommeil. Merci parce que si je suis debout aujourd'hui, c'est que tu n'en as pas encore fini avec moi. Il y a encore des promesses à accomplir, des bénédictions à manifester, des chemins à ouvrir. Tu es le Dieu qui commence, mais aussi le Dieu qui achève. Merci pour ta grâce qui me soutient même quand je ne la vois pas. Merci pour les batailles que tu as gagnées pour moi dans le silence. Merci pour les pièges que tu as déjoués sans que je m'en rende compte. Merci pour les anges que tu as envoyés sur mon chemin. Merci pour cette journée que tu places devant moi, avec ses possibilités, ses opportunités, ses rencontres, ses décisions. Ce matin, je m'incline devant toi, non pas par habitude, mais par besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta direction, de ta lumière, de ta sagesse.
J'ai besoin que tu éclaires mon chemin, que tu fortifies mon cœur, que tu alimentes ma foi. Tu es le seul en qui je peux vraiment me reposer. Tous les autres appuis sont instables. Toi seul es mon rocher. Je ne veux pas avancer aujourd'hui par mes propres forces. Je te confie mes projets, mes pensées, mes intentions. Je te remets mes rendez-vous, mes décisions, mes responsabilités. Que tout en moi soit dirigé par ton esprit. Ne me laisse pas prendre des chemins qui ne viennent pas de toi. Ne permets pas que je sois distrait par les apparences, les voies humaines, les émotions passagères. Conduis-moi dans ta vérité. Je proclame sur cette journée la bénédiction du psaume 67. Que ta face brille sur moi, Seigneur. Que ta paix m'accompagne dès que je franchis la porte de ma maison. Que ta faveur m'ouvre des portes là où tout semblait fermé. Que ma bouche proclame ton nom avec audace et reconnaissance. Que ma vie soit un reflet de ta lumière. Seigneur, là où il y a eu de l'injustice contre moi, viens et rétablis la vérité. Là où on a sali mon nom, où l'on a menti sur moi, toi qui es le Dieu de justice, agis. Je ne veux pas me défendre par la chair. Je choisis de me taire et de te laisser parler à ma place. Car ta justice dépasse celle des hommes. Je remets entre tes mains mon foyer, ma famille, mes enfants, ma maison. Protège chaque pièce, chaque cœur, chaque âme. Que ta paix règne entre nos murs. Que ton amour soit la base de toutes nos relations. Que la division, les malentendus, les paroles dures soient remplacées par l'écoute, la patience, la tendresse. Seigneur, viens établir ton règne dans mon foyer. Je prie pour mon travail, pour mes finances, pour mes efforts. Tu vois mes luttes, tu connais mes besoins. Ouvre les écluses des cieux et répands tes bénédictions là où il y a eu des sécheresses. Multiplie ce que j'ai entre les mains, même si ça semble petit. Tu es le Dieu qui a nourri une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Tu peux faire au-delà de ce que je vois. Matthieu, chapitre 14, versets 17 à 21. Seigneur, je refuse de commencer cette journée dans l'agitation. Je choisis le calme, la confiance, la paix qui vient de toi. Même si les circonstances autour de moi sont instables, je garde mes yeux fixés sur toi. Comme Pierre, quand il marchait sur l'eau, tant qu'il regardait Jésus, il avançait. Mais quand il a regardé le vent, il a commencé à couler. Matthieu chapitre 14, verset 30. Seigneur, aide-moi à garder mon regard fixé sur toi, pas sur les tempêtes. Je te remets les angoisses que j'ai portées cette nuit, ces pensées qui tournent en boucle, ces choses que je n'arrive pas à maîtriser. Viens, Seigneur, et prends-les entre tes mains. Je choisis de déposer mes fardeaux à tes pieds. Ta parole dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce matin, je viens à toi. Je dépose ce que je ne peux plus porter. Je t'ouvre mon cœur tel qu'il est. Je proclame que ce jour n'est pas un jour banal. C'est un jour choisi par toi. C'est un jour où ta faveur va parler. Un jour où le ciel va s'ouvrir sur ma vie. Un jour où des choses vont changer. Ce matin, je me rends disponible pour ta volonté. Parle-moi, utilise-moi, conduis-moi. Je prie aussi pour les relations autour de moi. S'il y a des personnes toxiques, éloigne-les de moi. S'il y a des connexions divines que je dois faire, attire-les vers moi. Seigneur, entoure-moi des bonnes personnes, de celles qui portent ta paix, ta vérité, ton amour. Détourne de moi ceux qui ont des intentions cachées, ceux qui sourient devant moi, mais me détruisent en secret. Je déclare la lumière de Dieu dans mes pensées, que tout ce qui est trouble, sombre, pesant, soit remplacé par la clarté du ciel. Je rejette les pensées de découragement, de comparaison, de condamnation. Je proclame que j'ai la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Et avec cette pensée, je vais affronter cette journée avec intelligence, assurance et espérance. Ma bouche proclame ta grandeur. Mes mains travaillent avec ton onction, mes pas suivent ta direction, et mon cœur reste attaché à ta vérité. Tu es mon Dieu, celui qui me voit, qui me connaît, qui me comprend mieux que quiconque. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Psaume 121, verset 4. Et parce que tu veilles, je peux marcher dans la paix. Seigneur, ce matin,
Je me tiens devant toi avec foi, avec l'assurance que tu es un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Même quand tout semble silencieux, tu travailles. Même quand je ne sens rien, tu es là. Même quand je ne vois aucun signe, ton plan avance. Tu es le Dieu de l'invisible, celui qui façonne les saisons dans le secret. Tu es le Dieu des commencements lents, mais des accomplissements glorieux. Je viens avec mes faiblesses, mes doutes, mes retards, mes blessures, mais aussi avec l'espérance que tu n'en as pas fini avec moi. Je crois que tu m'emmènes quelque part, que tu as un plan pour chaque respiration que je prends aujourd'hui. Tu as un but derrière chaque détour, chaque silence, chaque attente. Je proclame que cette journée ne sera pas gâchée. Elle ne sera pas volée par l'ennemi. Elle ne sera pas soumise au hasard ni dominée par la peur. Non, cette journée est sous l'autorité du ciel. Tu es celui qui tient les heures dans ta main. Et parce que je commence cette journée avec toi, elle est déjà bénie, déjà protégée, déjà consacrée. Je m'adresse à toi avec confiance, Père, car ta parole ne revient jamais sans effet. Tu as dit que celui qui cherche, trouve, celui qui frappe, on lui ouvre, celui qui demande, reçoit. Matthieu, chapitre 7, verset 8. Alors, ce matin, je cherche ta face, je frappe à ta porte, je demande ta grâce. Élargis ma vision, Seigneur. Ne me laisse pas vivre petit quand tu m'appelles à marcher dans des dimensions plus grandes. Ne permets pas que je me contente de peu quand tu veux me confier plus. Enlève de mon esprit toute pensée de limitation, de fatalité, de médiocrité. Je refuse les plafonds que les autres m'ont imposés. Je refuse les étiquettes que le passé a collées sur moi. Je suis ce que toi, tu dis que je suis. Et tu dis que je suis béni. Tu dis que je suis appelé. Tu dis que je suis ton enfant. Fais briller ta face sur moi, Seigneur, comme le dit le psaume 67. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Que mes gestes, mes paroles, mes décisions soient imprégnées de ta présence. Je ne veux pas simplement exister, je veux rayonner. Je ne veux pas seulement survivre, je veux porter du fruit. Jean, chapitre 15, verset 5. Je te remets mes rêves, mes objectifs, mes projets, même ceux qui semblent en sommeil. Réveille en moi ce que le doute a endormi. Rallume le feu que la peur a éteint. Ressuscite les visions que les échecs ont enterrées. Tu es le Dieu de la résurrection. Ce que les hommes ont déclaré mort, toi, tu peux le faire vivre à nouveau. Jean chapitre 11, verset 25. Seigneur, je t'invite dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes silences, dans mes zones d'ombre. Nettoie ce qui est encore chargé d'amertume, de rancune, de tristesse. Viens déposer ta paix là où les souvenirs font encore mal. Viens poser ta main là où le cœur saigne encore en silence. Je crois que tu es le Dieu qui guérit même les blessures qu'on cache aux autres. Je te donne le contrôle de ma langue aujourd'hui. Que mes paroles ne soient pas des armes contre moi ou contre les autres. Que chaque mot que je prononce soit porteur de vie, de foi, de paix. Ne permets pas que je murmure, que je critique, que je propage l'amertume. Apprends-moi à parler comme toi, à déclarer comme toi, à appeler les choses à la vie, même quand elles semblent mortes. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Seigneur, pose ta main sur mes émotions, que je ne sois pas gouverné par l'irritation, la peur, l'instabilité. Apprends-moi à respirer en toi, à ne pas réagir dans la chair, mais à répondre dans l'esprit. Que je sois lent à la colère, rapide à pardonner, prompte à écouter et toujours disposé à aimer. Jacques, chapitre 1, verset 19. Couvre-moi, Seigneur, d'une onction fraîche. Que je sois un instrument entre tes mains aujourd'hui. Que ma présence soit différente, que ma paix soit contagieuse, que mon attitude inspire les autres, que ceux qui me croisent aujourd'hui sentent quelque chose de céleste, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Je prie aussi pour ceux qui me persécutent, qui me jalousent, qui parlent mal de moi. Je les bénis, je les pardonne, je les remets entre tes mains. Car je ne veux pas garder de rancune. Je ne veux pas que le poison du ressentiment m'éloigne de toi. Libère mon cœur de tout ce qui l'alourdit. Matthieu chapitre 5, verset 44. Seigneur, je viens aussi prier pour les temps à venir, ce que je ne vois pas encore, ce qui est caché dans l'inconnu. Je te donne déjà mes lendemains.
Je choisis de ne pas vivre dans l'angoisse, mais dans la confiance, car tu es déjà dans demain. Et si tu es là, alors je n'ai rien à craindre. Je déclare que chaque chose que je vais entreprendre aujourd'hui portera ta signature. Je ne veux rien faire par orgueil, ni par comparaison, ni par précipitation. Je veux marcher dans ton rythme, avec ton timing, sous ta paix. Car ce que tu bénis, nul ne peut le maudire. Nombre, chapitre 23, verset 8. Seigneur, augmente ma sensibilité à ta voix, que je ne sois pas distrait. Aide-moi à discerner ce que toi tu fais, même quand ça ne ressemble pas à ce que j'attendais. Aide-moi à te suivre même quand c'est inconfortable, même quand c'est imprévisible, car c'est dans l'obéissance que les plus grandes bénédictions sont libérées. Je te loue, Père, pour ta fidélité. Tu es constant, tu es stable, tu es juste. Tu n'oublies pas, tu ne trahis pas, tu ne changes pas. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Et c'est pour ça que je m'appuie sur toi ce matin. Répands ta joie sur moi, ta joie qui ne dépend pas des circonstances, ta joie qui ne dépend pas des gens, ta joie qui dépasse l'entendement. Que cette joie soit ma force, que même si les nouvelles sont mauvaises, je garde la paix, que même si rien ne se passe comme prévu, je reste serein, parce que tu es avec moi. Seigneur, je lève mes mains vers toi, non pas seulement pour recevoir, mais pour te reconnaître comme l'unique source de ma vie. Tu es mon commencement, et tu seras toujours ma fin. Tout ce que je suis vient de toi, tout ce que j'ai de bon, c'est ta grâce. Tout ce que je peux espérer, c'est ton œuvre en moi. Je ne veux rien bâtir sans toi, car ta parole me dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Aujourd'hui, Seigneur, je veux travailler, bâtir, semer, parler, vivre, mais sous ta direction. Que ta volonté me précède, que ton esprit m'accompagne, que ton onction m'équipe. Je ne veux pas dépendre de mes compétences, ni de mes contacts, ni de mes stratégies humaines. Je veux dépendre de toi, car ce que tu fais prospère toujours, mais ce que je fais sans toi finit par se briser. Je te prie pour les décisions que je vais devoir prendre aujourd'hui, qu'elles soient petites ou grandes, banales ou stratégiques. Seigneur, viens t'asseoir au centre de ma réflexion. Inspire-moi, éclaire-moi, corrige-moi si je m'égare. Donne-moi la sagesse de Salomon quand il s'est tenu devant toi, demandant non pas la richesse ni la gloire, mais un cœur intelligent pour juger ton peuple. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. C'est ça que je veux. Un cœur intelligent, un esprit éclairé, une vision dirigée par toi. Je te prie aussi pour mes combats intérieurs, ces luttes secrètes que personne ne voit, ces pensées qui viennent m'attaquer dans le silence, ces douleurs que je cache derrière un sourire, ces blessures anciennes qui saignent encore quand personne ne regarde. Viens, Seigneur, toucher là où personne ne peut accéder. Viens poser ta main là où même mes mots n'arrivent pas à exprimer ce que je ressens. Viens guérir ce que je n'ai jamais osé confier à personne. Ce matin, je choisis de croire que je ne suis pas seul. Même si mes émotions disent le contraire, même si mes circonstances ne reflètent pas encore ta promesse, je choisis la foi, car ta vérité est plus forte que mes sensations. Ton alliance est plus solide que mes doutes. Tu es le Dieu qui accompagne, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23, verset 4. Et si tu marches avec moi, alors je peux tout traverser. Je te rends grâce pour les choses que je ne comprends pas encore, car je crois que tout concourt à mon bien. Romains chapitre 8, verset 28. Même les retards ont un sens, même les silences ont un but, même les fermetures sont parfois des protections. Je ne veux plus me battre contre ta volonté. Je veux m'abandonner à ton plan. Tu sais mieux que moi, tu vois plus loin que moi, tu m'aimes plus que je m'aime moi-même. Seigneur, renouvelle ma foi en toi. Enlève les couches de déception, de fatigue spirituelle, de doutes qui se sont accumulés avec le temps. Je ne veux pas prier par habitude, je veux prier avec passion. Je ne veux pas juste croire que tu peux, je veux croire que tu veux. Car tu n'es pas seulement capable, tu es bon. Psaume 145, verset 9. Remplis-moi d'espérance, même si hier a été difficile.
Même si la semaine a été lourde, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur de mes attentes, je crois qu'aujourd'hui, quelque chose peut changer. Une parole peut ouvrir une porte. Une rencontre peut changer une trajectoire. Un geste d'obéissance peut débloquer des bénédictions. Un simple « oui » à ta volonté peut bouleverser toute une vie. Je veux aussi prier pour ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, mes collègues, ceux que tu as placés sur ma route. Donne-moi un cœur sensible, Seigneur, que je ne passe pas à côté de ceux qui ont besoin d'une parole, d'un regard, d'un sourire. Utilise-moi pour apporter la paix, l'encouragement, la consolation. Que je sois un canal, pas un réservoir. Que je sois un pont, pas un mur. Que je sois un reflet de ton amour, pas une copie de ce monde. Je prie pour ceux qui sont dans le deuil aujourd'hui, ceux qui pleurent en silence, ceux qui ont perdu un être cher et qui n'arrivent plus à se relever. Seigneur, console, toi seul sais comment apaiser ces douleurs-là. Enveloppe-les de ton amour, donne-leur la force de respirer encore, de croire encore, de vivre encore. Je prie pour ceux qui sont malades, physiquement, émotionnellement, mentalement. Que ta puissance vienne restaurer chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Tu es encore celui qui guérit. Tu es encore celui qui relève. Tu es encore celui qui fait des miracles. Et je proclame ta guérison là où l'homme a dit « il n'y a plus rien à faire ». Je prie pour les jeunes qui cherchent leur place, leur appel, leur identité, qu'ils ne soient pas engloutis par les mensonges de ce monde. Protège leur cœur, leur choix, leur avenir. Qu'ils te rencontrent d'une manière réelle, qu'ils découvrent qu'ils sont précieux, appelés, choisis. Je prie pour les foyers, pour les mariages qui vacillent, pour les couples en crise. Seigneur, restaure ce que l'ennemi essaie de détruire, répare les communications brisées, ramène la tendresse là où il y a eu le mépris, remets la confiance là où elle a disparu. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi, pour ceux qui vivent dans les ténèbres sans même le savoir. Seigneur, révèle-toi, envoie des ouvriers dans ta moisson, parle dans les rêves, parle dans les circonstances, attire-les à toi. Et je termine ce moment avec toi en te donnant toute la gloire. Car sans toi je ne peux rien faire, mais avec toi je peux tout traverser, tout affronter, tout accomplir. Philippiens chapitre 4 verset 13. Tu es mon Dieu et je suis ton serviteur. Je choisis de te suivre aujourd'hui encore, pas à pas, décision après décision, pensée après pensée. Conduis-moi selon ton cœur et que ma vie entière reflète ta lumière. Quand tout se tait autour de toi, que les voix s'éloignent, que le téléphone ne sonne plus, que les réseaux sont éteints, que reste-t-il? Le silence. Et c'est justement dans ce silence que Dieu aime parler. Pas avec bruit, pas avec agitation, pas avec fracas, mais avec une voix douce, une présence calme, un souffle paisible. C'est dans ces instants de réflexion, de pause, que ton âme peut enfin respirer. C'est dans ce genre de moment que Dieu façonne le cœur, réaligne les pensées et ravive l'espérance. Ce matin, je t'invite à fermer les yeux quelques secondes, à respirer profondément, à laisser de côté ce qui presse, ce qui stresse, ce qui pèse. Laisse-toi juste porter. Laisse Dieu te parler dans ce calme. Il veut déposer une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Tu as peut-être l'habitude de commencer ta journée en courant. Tu ouvres les yeux et tout s'enchaîne. Les obligations, les attentes, les messages, les urgences. Mais, et si aujourd'hui tu choisissais de faire autrement? Et si tu décidais de commencer dans le repos, dans la paix, dans la présence de Dieu? Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu, personne ne peut te le voler. C'est là que ton cœur se réaligne, que ton esprit s'apaise, que ta foi est nourrie. Rappelle-toi d'Élisée dans 2 Rois, chapitre 6. Son serviteur paniquait en voyant l'armée ennemie les encercler. Mais Élisée, lui, est resté calme. Pourquoi? Parce qu'il voyait au-delà de ce que les yeux physiques pouvaient voir. Il savait que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Et il a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur, qui a vu la montagne remplie de chevaux et de chars de feu tout autour.
Ce matin, Dieu veut aussi ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois que tu n'es pas seul, que tu es entouré, que le ciel est en mouvement en ta faveur. Parfois, on vit comme si Dieu était lointain, silencieux, désintéressé. Mais c'est faux. Dieu est proche. Il est juste là. Mais pour le percevoir, il faut apprendre à ralentir, à écouter, à se taire, à se rendre disponible. Comme Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 3, il ne reconnaissait pas encore la voix de Dieu. Mais une fois qu'il s'est rendu disponible, qu'il a dit « Parle, ton serviteur écoute », Dieu a commencé à lui révéler des choses puissantes. Tu veux entendre Dieu? Tu veux comprendre ce qu'il veut pour toi? Commence par t'arrêter, par te rendre disponible, par créer ces moments d'intimité où tout s'éteint sauf sa voix. Dieu n'est pas pressé, mais il cherche des cœurs qui prennent le temps. Respire à nouveau. Laisse cette parole résonner. Le Seigneur te bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Psaume 67, verset 8. Cela veut dire que ce que Dieu va faire dans ta vie dépassera tes frontières. Il va faire éclater sa lumière en toi, non seulement pour te bénir toi, mais pour que d'autres puissent voir sa gloire à travers ton témoignage. Voilà pourquoi ce matin est important. Voilà pourquoi ce que tu vis maintenant, ce que tu ressens là dans ta respiration lente, dans ton cœur qui bat plus doucement, est précieux. L'inspiration divine ne vient pas quand on court. Elle vient dans le calme, dans l'écoute, dans la paix. Et plus tu t'exposes à cette présence, plus tu es transformé. Comme Moïse, quand il redescendait de la montagne, son visage brillait. Exode, chapitre 34, verset 29. Il ne s'en rendait même pas compte. Mais ceux qui le croisaient voyaient qu'il avait été avec Dieu. Et toi aussi, quand tu choisis de passer ces instants avec Dieu, même sans t'en rendre compte, ton atmosphère change, ton attitude rayonne. Ta voix porte une paix différente, ta démarche devient pleine d'assurance. Tu es peut-être encore en train de douter, peut-être que tu as été déçu trop souvent, peut-être que tu as l'impression que rien ne change. Mais laisse-moi te dire ceci, même si tu ne vois rien, Dieu travaille. Même si tu ne sens rien, Dieu construit. Les fondations ne se voient pas, mais elles soutiennent toute la maison. Et Dieu est en train de poser des fondations solides dans ta vie. Fondations de foi, d'espérance, de maturité. Il ne fait pas les choses à moitié. Ce qu'il commence, il l'achève. Continue à t'abandonner dans cette atmosphère. Plus tu t'ouvres, plus tu reçois. Laisse l'Esprit de Dieu te visiter. Laisse les larmes couler si elles viennent. Laisse ton cœur parler. Laisse les silences te guérir. Parfois, Dieu ne répond pas par des paroles, mais par une paix qui descend soudainement, par une chaleur dans ton cœur, par une pensée douce qui remplace l'agitation. Et si aujourd'hui, tu prenais un engagement nouveau, celui de chercher Dieu en premier chaque matin, avant les notifications, avant les rendez-vous, avant les bruits de la vie, ce n'est pas une règle religieuse, c'est une clé spirituelle. Quand tu mets Dieu en premier, il met ta vie en ordre. Quand tu le cherches dans le secret, il agit au grand jour. Matthieu chapitre 6 verset 6. Ce matin, tu es en train de semer dans l'invisible, mais très bientôt, tu récolteras dans le visible. Tu es en train d'établir une atmosphère céleste autour de toi. Et ce que tu vis là, dans cette intimité, dans cette paix, dans cette douceur, c'est déjà le début d'un changement. Et ce changement va continuer jusqu'à la fin de cette prière. Alors reste avec moi jusqu'au dernier mot, car la bénédiction prophétique du psaume 67 va être déclarée très bientôt, et elle portera un poids éternel sur ta vie. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut libérer pour toi aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse briller sa face sur toi. Que sa lumière t'éclaire sur les chemins de ce jour. Que sa grâce t'accompagne dans chaque décision, chaque pas, chaque parole. Que sa paix te garde dans les moments d'agitation. Que sa main repose sur toi avec puissance et douceur, aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie. Je déclare sur ta vie la bénédiction prophétique du psaume 67. Que Dieu ait pitié de toi et qu'il te bénisse. Qu'il fasse resplendir sa face sur toi, afin que sa voix soit connue sur la terre et son salut parmi toutes les nations. Que ta vie soit un témoignage vivant de sa bonté. Que ta maison soit remplie de louanges.
Que tes mains soient te fortifiées pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, que ta bouche proclame avec assurance les merveilles de ton Dieu, et que toute ta journée soit marquée par des signes, des réponses et des percées divines. Je déclare que ce jour est différent. Il n'est pas une répétition d'hier, il est une saison nouvelle, une atmosphère de transformation, d'élévation, de percée est relâchée sur toi. Ce matin, le ciel a inscrit ton nom dans son agenda. Ce matin, la bénédiction a reçu ton adresse. Ce matin, la paix de Dieu t'envahit et le chaos recule. Ce matin, ta foi devient plus grande que ta peur. Tu n'es plus sous l'emprise des circonstances. Tu es sous la couverture de la gloire de Dieu. Même si tu traverses une vallée, sache que la bénédiction marche avec toi. Même si tu es dans l'attente, dans l'incertitude, dans l'incompréhension, sache que Dieu a tout sous contrôle. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu es sur son chemin. Tu es dans son plan. Et aujourd'hui, par la foi, tu fais un pas de plus. Tu avances. Tu t'élèves. Tu décides de croire encore. Tu choisis de t'appuyer sur sa parole, pas sur tes émotions. Tu refuses les mensonges de l'ennemi et tu accueilles les vérités du ciel. Tu te tiens debout, non pas par ta force, mais par la sienne. Tu continues, même fatigué, parce que tu sais que ton secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 2. Tu ne verras peut-être pas tout changer aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Un repositionnement, une réinitialisation, un relâchement du ciel, une visitation divine. Ce que tu as semé dans la prière, tu vas le récolter dans la louange. Ce que tu as pleuré dans le secret, Dieu va l'exaucer au grand jour. Ce que tu as porté en silence, Dieu va le transformer en témoignage. Alors, ne te décourage pas. Même si les autres ne te comprennent pas, même si certains te méprisent, même si tu dois marcher seul pendant un temps, continue. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Et tout ce qu'il a commencé dans ta vie, il le terminera. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ce moment n'est pas un accident, c'est une rencontre, un rendez-vous divin. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. Tu as reçu une parole, tu as été rempli d'une présence, tu as été marqué par une visitation. Et cette marque, personne ne pourra te l'enlever. Elle restera sur toi comme un parfum de victoire, une preuve que Dieu est passé par là. Alors maintenant, si tu crois que cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la paix de Dieu t'envahir, si une larme a coulé, si une parole t'a percuté, prends un instant pour faire un petit geste qui a une grande valeur pour cette mission. Clique maintenant sur le bouton « J'aime » pour témoigner de ce que tu as reçu. Écris ton Amen dans les commentaires pour sceller cette parole dans ta vie. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pour recevoir chaque jour une nouvelle dose de foi, de paix et d'encouragement. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une voix d'espérance ce matin. Tu ne sais pas qui peut être sauvé, restauré ou relevé grâce à un simple partage. Dépose aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Cette communauté prie avec toi et ensemble, nous croyons que le ciel répond. Tu peux aussi devenir membre de cette chaîne pour soutenir cette mission d'amour et d'impact. En devenant membre, tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales, et tu participes activement à faire rayonner la parole de Dieu. Et si aujourd'hui tu as senti Dieu te parler, si ton cœur a été touché, tu peux aussi bénir ce canal en cliquant sur « Merci infiniment ». Ce soutien nous aide à continuer cette mission avec foi, avec excellence et avec passion. Je t'invite aussi à découvrir les playlists spéciales que j'ai préparées pour toi. Elles sont disponibles à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Chaque playlist a été pensée pour répondre à un moment précis de ta vie. Prière pour la guérison, prière pour la famille, prière du soir, etc. Ne passe pas à côté. Et pour aller encore plus loin, je t'invite à t'abonner à ma deuxième chaîne YouTube où tu trouveras des contenus totalement exclusifs. Des prières que tu n'as jamais entendues ailleurs, créées spécialement pour accompagner ta marche avec Dieu.
Abonne-toi aussi à ma 3e chaîne YouTube, notre tout nouveau projet lancé pour atteindre encore plus de cœurs. Là aussi, tu trouveras des trésors spirituels qui vont nourrir ton âme jour après jour. Je vais te laisser l'accès à ces 2 chaînes dans le premier commentaire épinglé juste sous cette vidéo. Chaque abonnement, chaque clic, chaque message que tu laisses nous montre que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Ça nous soutient, ça nous encourage et surtout ça nous donne la force de continuer à semer la parole partout où elle est attendue. Tu es précieux, tu es aimé, tu es choisi, tu es protégé. Et ce que Dieu a préparé pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. Garde la foi, continue à avancer, ne lâche pas. Le ciel marche avec toi, que Dieu te bénisse puissamment, qu'il t'ouvre des portes que personne ne pourra fermer, qu'il restaure ce qui semblait perdu, qu'il renouvelle ce que tu croyais terminé, qu'il te surprenne par sa fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen.